Salut les amis. Rions ensemble. Vous savez pourquoi? Ils sont terriblement paniqués. Ils mis pour qui? La France. La France est paniquée aujourd'hui et les médias français ont déjà commencé, ou les médias français ont déjà commencé à préparer l'opinion française. Du fait que les pays du Sahel, du moins les pays dans cette organisation qu'on appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel, vont quitter quoi, les amis? Vont quitter le franc CFA. Après l'interview d'Abdurrahman Tiani, la classe politique française, surtout ceux qui gouvernent aujourd'hui, sont en train de se préparer. France 24 en parle, RFI en parle. Vous savez que les deux que je viens de citer là, ce sont des chaînes vraiment créées pour la propagande outre-mer, dans les colonies, ex-colonies. Aujourd'hui, il y a des pays qui commencent à bannir ces chaînes-là. Tous les autres que vous pouvez citer aujourd'hui, les amis, font un peu de débat sur l'Afrique et le fait que le franc CFA. Il y a juste d'autres personnes en France, parce que j'ai regardé un Vox populaire, qui pensent que la France aide l'Afrique avec le franc CFA. Certainement, ils ont vu l'interview de ce faux financier expert en finance qu'on appelle gouverneur de ancien gouverneur de la BCAO. De façon honteuse, les amis, il était en train de défendre le franc CFA, mais il n'avait pas de chiffres. Et j'ai vu un guignol. L'ancien gouverneur, vraiment, j'ai vu un guignol, ancien monsieur, en train de parler de franc CFA, c'est une aubaine, vous voyez que l'Afrique gagne beaucoup dans ça. Exactement comme Bazoum était en train de parler du Niger et le royaume du Niger. Que la France n'avait même pas besoin du uranium du Niger, c'est le Niger qui a besoin de la France. Et aujourd'hui, la France connaît une hausse en énergie, les prix d'énergie. Pourquoi? Parce que l'uranium que la France achète à Ouzbékistan et les autres destinations coûte cher. La France achète au prix du marché mondial. La France ne va pas imprimer les billets, confisquer les biens du Nigeria tout en prétextant aider le Niger. Vous avez vu que depuis que la France a arrêté son histoire de mascarade qu'on appelle aide au développement, le Burkina Faso a sombré, le Niger a sombré, ça ne représentait rien. C'était juste une escroquerie qui bénéficiait, les amis, à certaines élites. Ce sont les élites qui s'enrichissaient avec ça. Ces élites-là sont les milliardaires. Ils prenaient cet argent-là, ils partageaient entre eux. Le président prenait sa part, chacun prenait sa part. Et après, business as usual. Et la France pensait que c'était avec ça qu'elle pouvait toujours maintenir la classe politique sur son contrôle. Mais seulement, ils ne sont pas dit, mais en dehors de la classe politique corrompue, je parle de l'opposition comme ceux qui sont au gouvernement, dans cette élite-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir refuser tout cela pour pouvoir faire changer les choses dans leur pays? Ils ne se sont pas posé cette question. Vous savez qu'un bandit pense qu'il peut toujours voler pour vivre. Il ne peut pas penser voler, investir et arrêter le vol. Vous voyez, c'est un peu ça la difficulté. Donc, cette image du bandit qui vole, qui continue de voler, ça scie bien à la France et ses élites corrompues qui avaient mis en prison leur pays et pensaient manipuler l'opinion de tout le monde. Mais comme le nombre est de notre côté, à force d'avoir beaucoup de gens, la population augmente tous les jours, ça rend l'équation difficile parce que la souffrance était perceptible. Les gens voulaient fuir et tout ça là. Et quand les gens se retrouvent, ils disent, mais attends, nous sommes dans un pays qui est riche, immensément riche. Pourquoi nous devrons rester toujours dans la galère? On commence à se poser de vraies questions. Et les dirigeants qui ne sont pas satisfaits de la façon que la manne ou l'argent est partagé entre eux, vont se poser de vraies questions. Dans ma famille, mon cousin, ma nièce et tout ça, des gens souffrent. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer comme ça alors qu'on peut prendre cet argent-là et donner à tout le monde? Le résultat aujourd'hui, c'est Abdurrahman Tiani, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. L'autonomie dans beaucoup de domaines, c'est ce que nous voulons aujourd'hui chez nous. Nous ne voulons pas aller demander les choses toujours chez les autres. C'est pour cette raison que moi, je suis d'accord avec le partenariat de la Russie, pas forcément de la Chine, avec le partenariat de la Russie, qui est quelque chose de pratique. Transfert des technologies, sécurité pour le développement et construction d'un central nucléaire
civile pour l'énergie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Cette multipolarisation du monde est déjà actée et la Russie est championne de cela. Donc, les Russes sont en train de faire ça pour que tout le monde se libère. Le pôle d'action doit être partout, à Johannesburg, à Addis Abeba, à Bamenda, à Douala, à Bangui, peu importe les amis, à Lagos ou à Abuja. Pas uniquement à Londres, à New York, à Berlin, à Paris. Par rapport à quoi? Pourquoi un groupe? C'est-à-dire que vous avez 4 ou 5 pays qui doivent imposer tout le temps tout à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Et comme les pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO, du moins le machin qu'on appelle la CEDEAO, ou du moins ce qui reste du machin qu'on appelle la CEDEAO France ou la CEDEAO États-Unis France, la panique est généralisée aujourd'hui. Ouattara panique parce que toutes les promesses qu'il a faites à la France, il ne peut pas les respecter. Il voulait influencer le Mali pour imposer les choses. Il les avait dit que non, ne sanctionnez pas le Burkina Faso. Avec, on peut sanctionner le Niger et le Mali, mais le Burkina Faso laisser parce que on va passer par là pour les déstabiliser. On va pouvoir convaincre Ibrahim Traoré pour être avec nous. Mal les a pris parce que là, c'est très compliqué. C'est là alors que c'est... C'est-à-dire que leur casting a échoué lamentablement. Ibrahim Traoré est en train de montrer que Thomas Sankara est plus averti cette fois-ci et ne joue pas avec sa sécurité. Les gens qui vont tenter à sa sécurité, il va régler l'affaire. Il n'y aura pas que c'est les amis, et si les amis sont en train de laisser le créer l'amitié, il n'y a pas qui sont de cela. Et je dis bravo. Dans les histoires de France CFA, là, les amis, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et comme ça va commencer, vous allez voir, tous les autres pays vont quitter cette zone de France CFA. Parce que c'est une prison à ciel ouvert. C'est une escroquerie, c'est une banditisme bien organisé. La France prend 50% de l'argent des pays qui souffrent, investit dans son propre pays, dans les histoires des comptes d'affectation. 50%. Les amis, si vous avez 100 milliards, la France coupe 50 milliards de sur ça. Vous avez 2 milliards, la France coupe 1 milliard sur ça pour garder, pour dire que, pour stabiliser la convertibilité de cette monnaie. On n'a pas besoin de la France. Certes, ce n'est pas une panacée, mais c'est mieux d'être souverain que d'être contrôlé par quelqu'un. Les autres pays peuvent décider, ils ont leur banque centrale. Donc, c'est l'abus, les amis. Généralement, quand on dit BCAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une banque centrale. Parce que la banque centrale de la BCAO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est la banque française. C'est la banque centrale française. Même de la BEAC, ce n'est pas une banque centrale. C'est juste des banques comme les autres banques qu'on dépose les billets et ils distribuent. C'est tout. Donc, au vrai terme du sens, au vrai sens du terme banque centrale, ces institutions-là ne sont pas des banques centrales. Désolé de le dire, mais les fonctionnaires qui sont à la BCAO et à la BEAC, ils savent qu'ils ne jouent pas le rôle d'une banque centrale. Ils jouent le rôle d'une banque distributeur de billets de banque. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.